Vendredi prochain, l'adoption du Code de la communication par l'Assemblée nationale marque sa première année. Un code de la communication liberticide, comme l'a qualifié le mouvement pour la liberté d'expression. Ce mouvement projette d'effectuer une marche silencieuse ce vendredi pour contester l'adoption de ce code. Une enquête sera menée par rapport à l'échange téléphonique musclé entre le Bianco et Claudine Razay-Mahmoud. Selon le directeur général du Bianco, il a tenu à souligner que la publication n'est pas l'œuvre du Bianco en tant qu'entité. 13e tiers de missiles nord-coréens, la vive inquiétude exprimée par ses voisins. Le régime dit avoir réussi un tir de missile intercontinental. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une enquête sera menée par rapport à l'échange téléphonique musclé entre le Bianco et Claudine Razay-Mahmoud. Selon le directeur général du Bianco, il a tenu à souligner que la publication n'est pas l'œuvre du Bianco en tant qu'entité. Reportage de Onnasen. Suite à la publication de l'échange téléphonique musclé entre un employé du Bianco et Claudine Razay-Mahmoud, il existe deux sources uniques selon le directeur général du Bianco, Andy Amfit Jean-Louis, a précisé que la publication émane alors soit de l'employé de ce bureau indépendant anticorruption ou de la justice. L'enquête débute actuellement selon le directeur général du Bianco, après que cette conversation téléphonique a créé la polémique sur la toile, sur les réseaux sociaux. Là, il faut savoir que ce support audio a été transmis avec le procès-verbal d'ensemble concernant une affaire impliquant donc Mme Claudine sur l'affaire d'Amoumamassi. Parce qu'elle ne s'est pas présentée donc, à nos bureaux pour être auditionnée par rapport à ce dossier. Donc il nous a fallu donc, transmettre le dossier en question avec des preuves sur cette résistance abusive qu'elle a fait donc, de ne pas vouloir se soumettre à une audition que nous avons sollicitée à son égard. Moi, je ne pense pas qu'il ne faut pas parler d'institution. Il y aurait peut-être aussi un personnel de la justice qui aurait enfreint donc cette règle de confidentialité, mais ce n'est pas la justice, l'institution qui est incriminée, mais c'est la personne qui aurait commis donc, ces faits-là, soit qu'il soit au Bianco, soit qu'il soit à la justice. Nous avons déjà mis en place donc, en interne une commission pour essayer donc, de faire des investigations, pour essayer de savoir vraiment d'où sortait donc cette information. L'enregistrement et la publication de cette conversation téléphonique ont circulé sur la toile depuis la semaine dernière. Les réactions se sont ensuite enchaînées par la suite et c'est depuis quelques mois que l'affaire Claudine Razay-Mahmoud a retenu l'attention de tous. En effet, le président de la République a été invité sur le plateau du journal Afrique de TV5 Monde la semaine dernière. Il a alors annoncé ne pas être en relation avec Claudine Razay-Mahmoud. Et le secteur privé est face aux conséquences néfastes de l'insécurité grandissante dans le pays. Un communiqué a été sorti ce jour pour tirer la sonnette d'alarme sur l'engagement de l'État. Reportage. Face à l'insécurité grandissante qui sévit le pays, le secteur privé lance un appel à l'État à travers un communiqué, notamment face aux récents actes de banditisme organisé qui visent en général des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques tant étrangers que nationaux. Selon ce communiqué, ces actes de banditisme ont fortement marqué le secteur privé et ébranlé la confiance en une sortie de crise et une relance économique rapide. Le vice-président du FIFPAMA a affirmé ce jour que la situation ne devrait plus être ignorée par les dirigeants.
Selon toujours ce communiqué, le secteur privé est convaincu que l'impunité est la cause principale de la recrudescence de l'insécurité qui démoralise les investisseurs. Mais à part l'impunité, la persistance de la corruption reste un des facteurs majeurs et pollue l'environnement des affaires et freine les initiatives. Le vice-président du FIFPAMA a également affirmé que les résolutions concrètes venant de l'État restent moindres. Comme la majorité de la population malagasy, le secteur privé demande à ce que l'État joue son rôle et attend des mesures concrètes dans la sécurisation des personnes et des biens. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, vendredi prochain, l'adoption du Code de la communication par l'Assemblée nationale marque sa première année. Un code de communication liberticide, comme l'a qualifié le mouvement pour la liberté d'expression. Ce mouvement projette d'effectuer une marche silencieuse ce vendredi pour contester l'adoption de ce code. Reportage de Andra Arson. Le mouvement pour la liberté d'expression fera une marche silencieuse vendredi prochain. Le porte-parole du mouvement l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la presse ce matin. Une marche dont le but est de poursuivre la contestation de l'adoption du Code de la communication par l'Assemblée nationale l'année dernière. C'est le vendredi 7 juillet prochain que nous allons faire cette manifestation. C'est une marche silencieuse. Nous allons partir du lieu près de Dzesusmamundi à Kourndjano et nous allons marcher en silence et dans le calme vers la stèle de l'ordre des journalistes à Nalakeli. Les citoyens qui vont venir et que nous appelons à cette manifestation sont des citoyens convaincus que la liberté d'expression est d'une grande importance dans un pays démocratique et républicain comme Madagascar. En outre, la Haute Cour constitutionnelle a déjà précisé que cette loi votée au niveau du Parlement n'est pas conforme à la charte africaine. Donc, selon la logique, cette loi doit encore repasser au niveau du Parlement avant d'être promulguée. Ce qui n'a pas été fait, car c'est encore la même loi que le président de la République a promulguée. Les journalistes du mouvement MLE affirment qu'ils vont amplifier leur contestation. Non seulement la version finale de ce code n'est pas consensuelle et non conforme à la Constitution. Malgré cela, le président de la République a quand même promulgué cette loi. Plusieurs syndicats, notamment la Solidarité des syndicats à Madagascar, se joignent aussi à ce mouvement pour la liberté d'expression, a expliqué le président de cette association, le commandant Radra Parlal. Mais également dans l'actualité de ce jour, le DFP s'engage à mener un meeting avec la population pour montrer la défaillance de l'État dans la gouvernance du pays. Le DFP exige également une prise de responsabilité du président de la République ainsi que la dissolution du gouvernement, des parlements et des institutions. Reportage de Feizou Rafali. Aucun développement n'est en vue pour le pays et la population malgache vu l'inefficacité du régime, réitère le DFP Udin Kawani Fanavutam Pyrénées. Selon Ratul Zanaj Maharav, seule la mise en place d'un meeting et d'un mouvement de masse sera écoutée pour acclamer que la population n'est plus en mesure de se fier à son gouvernement, son président, ainsi qu'aux diverses institutions corrompues dans le pays. Toutes les conditions sont remplies pour que le président de la République démissionne, ainsi que le gouvernement et les institutions, réitère le DFP. Le pays a besoin d'un changement de base avec la participation active de la population pour arriver à un développement social, environnemental, économique et politique. En outre, la mise en place de forces de changement au niveau des régions continue et donne place aux jeunes pour contribuer à ce changement et développement voulu. Et avant de passer aux actualités internationales, la majorité de la population malgache ne trouve pas d'intérêt aux fréquents voyages diplomatiques du président de la République à l'étranger. Aucun changement n'est constaté sur la relation diplomatique internationale. Tel est le résultat de l'enquête effectuée par l'agence Capsule avec la collaboration de Coup TV FM à la fin du mois juin dernier. Reportage de Muramanj. L'enquête effectuée par l'agence Capsule avec Cool TV FM a comme thème la relation diplomatique de Madagascar.
Dans les relations diplomatiques actuelles, est-ce que la population malagasy jouit de l'intérêt qu'apportent ces relations diplomatiques? Telle est la question posée auprès d'un échantillon représentatif de 406 individus âgés de 18 ans et plus. 28% de ces individus n'ont répondu que la relation diplomatique actuelle rapporte des retombées sur la vie quotidienne de la population. Ils ont comme argument la présence des investisseurs étrangers, la création d'entreprises à Madagascar et la création d'emplois pour la population. Par contre, 72% de ces individus pensent que la diplomatie actuelle n'apporte rien à la population. Les fréquents voyages diplomatiques du président de la République n'apportent aucunement des résultats concrets. Pour le spécialiste en cette matière, les leaders malagasy, en l'occurrence le président de la République, n'a pas de vision pour le pays. La majorité des Malgaches, selon le sondage de l'agence Capsule, 72% des Malgaches déplorent cette diplomatie malgache parce que, comme nous le savons, eh bien, c'est la pauvreté, l'extrême pauvreté, et d'une manière générale, les Malgaches sont dans le désarroi, et cela illustre davantage que la diplomatie n'apporte rien aux Malgaches. Donc, vaut mieux peut-être se cantonner à la politique intérieure, fermer nos frontières si nous ne sommes pas capables justement de positiver nos relations extérieures. Par ailleurs, ces 3 ans et demi représentent un bilan négatif pour la situation de la pauvreté à Madagascar, ces voyages diplomatiques étant une charge publique pour la population malagasy. D'une manière générale, il faut que nos relations diplomatiques aient de retombées socio-économiques, c'est-à-dire que les Malgaches doivent être en mesure d'apprécier les résultats de cette pratique de la diplomatie au sommet, donc conduite personnellement par le président de la République. Donc, ce qu'il y a lieu de souligner particulièrement, c'est que depuis ces 3 années et demie, eh bien, les Malgaches sont toujours en attente donc, de ces retombées, et ce qu'ils déplorent essentiellement, c'est qu'il semble bien que la diplomatie est devenue une véritable charge donc, nationale. En réalité, les relations diplomatiques n'ont pas l'effet souhaité par les citoyens malagasy. D'une manière générale, les pays développés ont beaucoup plus d'avantages que les pays en voie de développement en matière de relations diplomatiques. Et actualité internationale, l'opposition vénézuélienne va convoquer un référendum populaire sur l'Assemblée constituante voulue par Nicolás Maduro. Le vote est prévu le 16 juillet prochain. Reportage de France 24. Sur scène, les principaux chefs de l'opposition vénézuélienne. Devant leurs partisans, ils sont venus montrer leur unité face à Nicolás Maduro. Prochaine étape de la lutte contre le président, l'organisation d'un référendum le 16 juillet pour contrer les élections convoquées par le gouvernement à la fin du mois. Que le peuple décide lui-même s'il rejette et ignore l'Assemblée constituante, convoquée inconstitutionnellement par Nicolás Maduro et sans approbation souveraine. Avec ce référendum sans valeur légale, la table de l'unité démocratique veut permettre aux Vénézuéliens de rejeter le projet de Nicolás Maduro. Le président veut en effet faire réécrire la Constitution par une assemblée qui serait élue fin juillet, une réponse à la grave crise qui secoue le pays. Comme l'a dit le pape François, le Venezuela doit trouver une solution pacifique et démocratique. Pape François, cette solution pacifique et démocratique, c'est d'élire une Assemblée nationale constituante. Majoritaire à l'Assemblée nationale, l'opposition s'insurge contre ce projet de super-assemblée, composé pour moitié de personnalités désignées. Alors que 7 Vénézuéliens sur 10 sont hostiles à une réforme de la Constitution, l'opposition veut donc augmenter la pression sur le gouvernement après des mois de violentes manifestations. Et 13e tiers de missiles nord-coréens, la vive inquiétude exprimée par ses voisins. Le régime dit avoir réussi un tir de missile intercontinental. France 24. Un nouveau tir de missile nord-coréen, le 4e en 2 mois. Mais c'est la première fois que Pyongyang parle de missiles intercontinental, c'est-à-dire de longue portée. De quoi s'en féliciter sur la télévision d'État.
Le chef de l'armée Kim Jong-un a ordonné le lancement d'un missile balistique intercontinental Hwasong 14. Le tir a été réalisé avec succès. Pyongyang se vante également d'être en mesure de frapper n'importe quel point de la planète. Le son de cloche est différent côté Corée du Sud. Selon Séoul, l'engin aurait parcouru 930 km avant de s'abîmer en mer. Notre gouvernement va prendre en compte les provocations nord-coréennes en étroite coopération avec la communauté internationale, tout en maintenant une défense commune entre les forces sud-coréennes et américaines, et cela conformément à l'alliance forte entre nos deux pays. La Corée du Nord n'a jamais caché ses intentions, pouvoir menacer les États-Unis. La date du 4 juillet n'est d'ailleurs pas anodine. C'est le jour de la fête de l'indépendance américaine. Ce tir intervient aussi à quelques jours de l'ouverture du G20. Pendant le G20, je vais partager mes points de vue avec le président Trump et le président Moon Jae-in. En tant qu'alliés, nous allons faire pression sur la Corée du Nord à trois et avec la communauté internationale. Pour le Premier ministre japonais, ce nouveau tir est une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il compte sur le sommet du G20 pour demander à la Chine de jouer un rôle plus constructif face à la Corée du Nord. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points développés dans ce journal. Vendredi prochain, l'adoption du Code de la communication par l'Assemblée nationale marque sa première année. Un code de communication liberticide, comme l'a qualifié le mouvement pour la liberté d'expression. Ce mouvement projette d'effectuer une marche silencieuse ce vendredi pour contester l'adoption de ce code. Et une enquête sera menée par rapport à l'échange téléphonique musclé entre le Bianco et Claudine Razay-Mahmoud. Selon le directeur général du Bianco, il a tenu également à souligner que la publication n'est pas l'œuvre du Bianco en tant qu'entité. Et enfin, 13e tir de missiles nord-coréens, la vive inquiétude exprimée par ses voisins. Le régime dit avoir réussi un tir de missile intercontinental. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.